Jean-Daniel Matet. Il est victime d'un accident de voiture très grave. Son corps est mutilé, mais par chance, son cerveau est resté intact. Dans les mêmes heures, Pierre-Étienne Gaulet, restaurateur, patron de l'établissement La Dranelle, est victime d'un ictus cérébral. Il est foudroyé. À peine admis à l'hôpital, il est déclaré cliniquement mort. On va pouvoir prélever le cerveau de l'un pour le greffer sur le corps de l'autre. C'est une opération comme on en a déjà vu 4 autres en Suisse. C'est la 5e, mais celle-ci va tout à coup prendre une tournure tout à fait inattendue. Suite à son accident de voiture, Jean-Daniel Matet s'est réveillé sous les traits de Pierre-Étienne Gaulet. Un réveil précoce, disent les médecins, car sitôt après la greffe, le patient devait subir une opération de chirurgie esthétique pour que le visage soit transformé et devienne méconnaissable. Mais l'intéressé a refusé cette intervention. Du point de vue de la loi, il s'appelle toujours Jean-Daniel Matet et reste marié à Fabienne Matet, le restaurateur Gaulet qui avait légué son corps, étant considéré comme décédé. Mais étrangement, c'est ici, au restaurant La Dranelle, que le convalescent s'est rendu lors d'une de ses premières sorties. Pourquoi précisément à La Dranelle dont il devait ignorer tout? Ce qui est sûr, c'est qu'il a très vite noué une liaison avec l'épouse Manuela Gaulet, tout en maintenant sa vie conjugale avec Madame Matet. Manuela Gaulet réclame l'annulation de l'acte de décès de son mari. Madame Ursula Lehmann, vous êtes une habituée de La Dranelle. Vous étiez notamment là au moment où M. Pierre-Étienne Gaulet est décédé. Oui, tout à fait. J'étais ici et lui, il est décédé juste à côté, très brutalement. Vous étiez également là lorsqu'il est revenu pour la première fois à La Dranelle. Oui. Il est arrivé par la porte derrière. Mademoiselle, c'est vous la première qu'il avait vu entrer dans le restaurant? Oui, c'est moi. Je t'ai vu rentrer par ici. Vous l'avez reconnu tout de suite? Au début, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Paula était devant la caisse enregistreuse, elle se met à crier « Mais c'est lui, c'est lui !» Mais qui lui? Je regarde et je vois arriver Pierre-Étienne. Et comme je le voyais, les cheveux, sa démarche, son look, c'était vraiment Pierre-Étienne. Vous n'avez donc pas eu un seul doute? Ah non, pas du tout, je l'ai vu, c'était lui pour moi. Pour quelle raison avez-vous été convaincu dès le début que ce n'était pas un sosie? Eh bien, Manuela m'avait glissé à l'oreille après le décès que son corps avait été donné à la médecine. Ils avaient fait une greffe du cerveau. Mais est-ce que vous vous attendiez à le revoir un jour? Pas du tout. Non, non. Après notre greffe du cerveau, tout ça, le visage, le look, tout ça change normalement. Hein. Est-ce que vous avez été d'emblée sûr que c'était bel et bien lui? Non. Disons oui, oui et non, parce que physiquement c'était lui, mais je ne pouvais pas m'imaginer. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Moi, j'ai appelé Manuela, lui dire, écoute, ton mari est là. Alors, Manuela est arrivée, je l'ai tenue par le bras. Elle était complètement bloquée. Je lui ai dit, ton mari est là. Puis elle ne parlait plus, elle était bloquée. Il m'empoigne, il m'amène dans la salle. Et là je vois Pierre-Étienne, quoi. Il était où? Il était à votre place. Il était exactement là où vous étiez. Est-ce que vous lui avez parlé? Sur le moment, j'ai pas pu, quoi. Sur le moment, il y avait plein de monde dans le reste. Enfin, puis j'étais complètement sur le coup, vous imaginez bien, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, au moment même où vous l'avez revu? Ben, il était là, il avait l'air comme de quelqu'un qui cherche à se rappeler quelque chose, quoi, je dirais. Il perdu, comme ça, tous les clients autour de lui étaient complètement atterrés. Et lui, est-ce qu'il la reconnaissait? Peut-être. Bon, là, je me suis levée, je me suis précipitée un peu vers elle et puis, pour la soutenir. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je dis, mais Manuela, c'est ton mari. Puis à un moment donné, je me suis précipitée dans ses bras, quoi. C'était... Lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et quand Madame Gaulet se bat pour l'annulation du certificat de décès de son mari, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, elle a raison, alors c'est sûr, parce qu'ils ont vécu ensemble avant, ils étaient heureux ensemble, et puis pour moi, il n'a pas changé, c'est lui. Non, mais que dire alors de l'épouse du cerveau qui habite aujourd'hui? Je ne la connais pas, l'épouse. Je ne la connais pas, je ne sais pas, mais moi je connais bien ma patronne, et puis elle mériterait de retrouver son mari. Mesdames et messieurs, je fais appel à votre compréhension. Il y a 2 mois et demi, j'ai reçu un avis de décès concernant mon mari, Pierre-Étienne Gaulet. Et voilà que mon mari est là, sur ce canapé, en chair et en os, que tous les clients d'ailleurs de notre restaurant La Dranelle le reconnaissent et portent leur témoignage pour
témoigner qu'il s'agit bien de mon mari Pierre-Étienne Gaulet. Donc je demande l'annulation de l'avis de décès de mon mari Pierre-Étienne Gaulet qui est sur ce canapé. Vous pouvez le voir là par le biais de votre téléviseur. Voilà, alors Pierre-Étienne, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose pour les gens, leur dire que tu veux... Moi je suis d'accord pour que cet avis de décès soit annulé, puisque je suis là, sauf que je m'appelle Jean-Daniel. Oui, enfin bon, c'est un simple terme, c'est un simple mot, hein, c'est un simple écrit sur une carte d'identité. C'est un simple terme. Ah ben oui, madame, c'est un simple Non, terme. malheureusement pas, madame, je suis désolée, mais il faut bien vous rendre à l'évidence que votre mari, Pierre-Étienne, est malheureusement décédé. Enfin, mais votre mari Et aussi, madame, en l'occurrence, Jean-Daniel Battet est aussi décédé. Il vous dit qu'il vient tous les jours à la Dranelle? C'est vrai que je suis passé par hasard devant ce restaurant et que j'ai été attiré d'une façon irrésistible. Tu passais par hasard devant ce restaurant. C'est bien l'effet du hasard. Vous voyez, vous entendez bien ce qu'il dit? Une envie irrésistible. Vous croyez pas que le corps a une mémoire? Vous croyez pas que le corps de mon mari est là et que donc ça le porte à faire des choses qui sont du domaine de mon mari? Mais ton regard, ta vision des choses et la vision de Jean-Daniel. Ça dépend pourquoi. Forcément, je crois qu'il faut que tu fasses confiance à la nouvelle personnalité que tu vas... Qui va venir, je veux dire, parce qu'on ne peut pas se raccrocher comme ça, madame, au passé. On a intérêt à lâcher le passé et à accepter une nouvelle situation. Or, cette situation... Il a toujours été Jean-Daniel, il le reste. C'est pas parce qu'il a changé de corps que sa personnalité n'est plus. Il est ce qu'il était avant. Il ne s'agit pas du passé. Tu es vivant en tant... sur le papier, tu es vivant en tant que Jean-Daniel, mais plus en tant que Pierre-Étienne. Ça, c'est pas possible. On soit vivant au moins les deux, qu'on ait au moins chance égale. Et à chance égale, moi, je veux bien, et qu'après, ils choisissent en fonction avec qui il veut vivre l'aventure. Mais vous imaginez le dilemme que c'est pour moi de devoir faire un choix. Mais tu n'as pas à choisir avec qui tu couches, avec qui tu couches. Oui, mais... Excusez-moi, où sont mes pensées? Oui. Les pensées, ça va se faire au fur et à mesure de la vie, je veux dire, comme les pensées de n'importe qui, je veux dire, faut que tu acceptes de repartir à zéro, je crois qu'il faut que tu acceptes de repartir à zéro, autrement on va pas s'en sortir. Oui, mais repartir à zéro, ça veut dire qu'à la limite, il me faudra un lavage de cerveau pour repartir à zéro. Mais ça va se repartir à zéro. Mais qu'est-ce que vous voulez lui demander d'effacer? Il a toute une vie derrière lui, il a des années. Je demande de dire, de recommencer, qu'il aille à ses instincts, avec qui il a envie d'être, et puis ça se fera tout seul. Ses souvenirs sont les souvenirs de Jean-Daniel. Enfin, ça... Ses souvenirs, ses émotions. De Jean-Daniel et de Pierre-Étienne, puisqu'il m'a tout de suite reconnu physiquement, on s'est tout de suite retrouvés sexuellement parlant, donc moi je veux bien qu'il ait quelques souvenirs de Jean-Daniel, mais il a aussi des souvenirs de Pierre-Étienne. Non, il n'en a pas. C'est pas reconnu du tout, messieurs il n'en a pas. C'est pas possible que ce soit pas reconnu du tout. Mais vous avez accepté cette situation-là, au moment où votre mari est décédé, de faire ce transfert sur le cerveau du mien. Oui, mais enfin, madame, s'il vous plaît, il devait subir une opération chirurgicale, il ne l'a pas subi. Pourquoi ne l'as-tu pas subi? J'aimerais que vous arrêtiez de parler de moi comme si j'étais une marchandise, je suis un être humain. Mais parle-toi, mais toi tu parles seulement pour nous dire que tu es incapable de décider, mais il est important de décider, c'est impossible pour nous. Il a raison, il est tout à fait perturbé, il est complètement bouleversé, c'est énorme. Alors pourquoi est-ce que vous venez ici nous emmerder et pour faire changer une situation? Vous voyez bien qu'il est assez perturbé comme ça, alors laissez-nous tranquilles, laissez-nous reprendre une vie qui n'est plus tout à fait la même, je suis bien d'accord, mais laissez-nous reprendre notre vie. La loi est pour nous, les médecins sont pour nous, alors je vois pas ce que vous venez de demander. Voilà, tu as quand même pas accepté de vivre chez Madame Souclé. Mes pensées me portent aussi vers Fabienne, mais pas me portent à la Dranelle, dans ton lit. Mes pensées sont à Fabienne. Voilà, mais tes pensées vont se transformer avec le nouveau corps que tu as. Si elle se transforme et puis que je deviens un homme nouveau, ben, tant mieux. Et je serai peut-être l'homme nouveau qui vous aimera toutes les deux, enfin. Au départ, tout était flou et un visage s'est penché vers moi. J'ai entendu une voix qui me disait vous avez eu un grave accident, mais rassurez-vous, vous êtes tiré d'affaire, tout va bien. Et la personne s'est éloignée et quelques instants plus tard, un médecin est arrivé, un docteur, pour m'annoncer que j'allais subir une seconde opération. Alors j'ai un petit peu inquiété. Je me demandais, mais de quoi s'agit-il? On vient de me dire que tout allait bien, pourquoi une deuxième opération? Là, au départ, ils m'ont dit, reposez-vous, ne vous inquiétez pas, vous verrez, tout va bien. Et j'ai vraiment dû insister pour
qui finissent par me dire qu'il s'agissait d'une opération d'esthétique, de chirurgie esthétique donc. Alors là, évidemment que je me suis tâté le visage et j'ai regardé mes mains et je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait. J'ai l'impression que ce n'était pas mes mains et que ce n'était pas mon visage. Et ma voix déjà me paraissait étrange, j'ai l'impression d'entendre d'une manière différente aussi. Et vraiment insister à ce moment-là en disant mais écoutez, si je dois suivre une opération chirurgie esthétique, c'est que j'ai eu le visage détruit, que se passe-t-il? Je veux un miroir. Là, ils ont vraiment refusé très nettement de me donner un miroir, en disant non, non, écoutez, vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout défiguré. J'ai encore insisté et finalement ils ont fini par m'amener un miroir et là j'étais vraiment au moment où je me suis vu dans ce miroir, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. Alors, est-ce que c'était l'affolement? Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Écoutez, c'est un moment d'angoisse terrible, hein, je veux dire, de se retrouver vivant, tout en n'étant pas soi-même. Évidemment qu'à ce moment-là, j'ai demandé des explications. Et là, on vous a expliqué vraiment ce qui s'est passé. Ma femme est arrivée quelques instants après. Elle insistait aussi énormément pour que je subisse cette opération de chirurgie esthétique. Et je lui ai dit non. Elle a vraiment, elle aussi, beaucoup insisté en me disant « Mais enfin, tu te rends compte, si tu te promènes dans la rue, que des gens te reconnaissent, ils vont te prendre pour l'autre, etc. » Et j'ai refusé très, très nettement.